Bonjour, je quitte ma maison et j'en profite pour répondre à une question posée par Madame la magistrate. Je dis ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup de considération. La magistrature a un rôle très important dans nos sociétés. C'est vrai, c'est un pont entre nous tous, le peuple, et le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui nous représentent, qui sont à notre service, théoriquement. Moi je suis belge, je ne sais pas comment fonctionne exactement la magistrature en France, mais j'imagine que c'est similaire. Bon, je dis Madame la magistrate sans aucune moquerie. J'ai horreur de la moquerie. Je préfère que l'on se joue de soi-même avec tendresse. Je préfère que les juifs rient d'eux-mêmes, puisque mes racines sont largement juives. L'humour juif partagé par des juifs, ça se fait tout en finesse. L'humour juif partagé par d'autres personnes, c'est souvent bien délicat. Mieux vaut rire de soi que de l'autre. Donc, pour venir à la question de Madame la magistrate, c'est Monsieur le constellateur familial qui va vous répondre. Mais voilà une personne que j'aime beaucoup, que je vais saluer. Buenas tardes. Une Hollandaise d'exception aussi remarquable. Et donc, puisque la question c'est la demande c'est de partager quelques mots concernant la loyauté. Je viens de parler 5 heures avec cette personne ici dans ce village que j'aime beaucoup, que je viens de rencontrer, une femme qui a vécu dans différents pays. Et qu'est-ce que la loyauté si ce n'est que cette fidélité à notre conscience d'origine. Notre conscience d'origine, c'est-à-dire notre famille d'origine, notre clan d'origine, nos parents, notre pays d'origine, notre culture d'origine, notre religion d'origine, notre morale d'origine, notre prétendue bonne conscience. C'est ça la conscience. La conscience ne dit rien sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. La conscience nous montre quels sont nos liens de fidélité, puisqu'il s'agit de loyauté. Donc quels sont nos liens de loyauté avec notre culture d'origine, notre conscience d'origine. Donc nous sommes loyaux lorsque nous avons bonne conscience. Nous avons bonne conscience lorsque notre conscience est en harmonie avec notre conscience d'origine. Mais toutes nos consciences d'origine sont relatives. Votre conscience d'origine n'est pas ma conscience d'origine. Votre bonne et mauvaise conscience d'origine n'ont rien à voir avec ma bonne et mauvaise conscience d'origine. Il y a autant de conscience familiale, de bonne et mauvaise conscience d'origine qu'il n'y a de famille ici sur Terre depuis la nuit des temps, même s'il y a certaines consciences d'origine qui se ressemblent puisque nous appartenons à des cultures familiales, nationales, religieuses, morales, culturelles différentes. Et donc la loyauté, eh bien, c'est la fidélité à ce petit enfant qui est fidèle à ses parents, à ses origines. Lorsque nous sommes loyaux à ce petit enfant, à ce bon fils, à cette bonne fille. Ça, c'est la loyauté. C'est-à-dire à notre culture, à ce qui est valorisé et ce qui n'est pas valorisé ou ce qui est dévalorisé par notre culte d'origine. Et Madame la magistrate, après cette année de break que vous prenez, vous sera-t-il encore possible d'être aussi loyal que vous ne l'avez été? Je ne le pense pas. Vous avez nourri, honoré, enrichi, mis à jour votre nature profonde, au-delà et avec, bien sûr, votre culture d'origine, au-delà et bien sûr avec les événements qui vous ont façonné, avec votre savoir, c'est-à-dire ce que vous avez appris, j'allais dire sur les bancs d'école, dans votre vie, à travers ce qu'on vous a dit, ce qui est valorisé dans le savoir. Vous êtes bien entendu enrichi par votre morale, votre culture familiale, religieuse, enfin tout ce savoir, le fruit de votre connaissance, c'est-à-dire de vos expériences personnelles, votre sagesse, c'est-à-dire intrinsèque à votre expérience personnelle. Oui, vous avez été durant ces quelques mois, peut-être cette année, nourri et enrichi, vous avez peut-être accueilli, retrouvé, mis à jour, honoré votre nature, j'allais dire divine, non, votre nature véritable, qui est bien au-delà
de tout ce que nous avons pu emmagasiner depuis notre naissance. C'est vrai, et peut-être même avant notre naissance, parce que déjà dans le ventre de notre mère, dans cette période périnatale, nous sommes nourris et enrichis par tout cet environnement culturel, émotionnel, familial, qui existe, qui a préexisté notre naissance, prétendument notre existence. Notre existence, elle vient dès la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, mais c'est une vue d'esprit déjà. Pourquoi est-ce que ce serait le spermatozoïde qui féconderait l'ovule? Pourquoi l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent? Il y a une compatibilité qui se passe entre un sperme et un ovule. Voilà. Ça, c'est la loyauté véritable. C'est notre nature, j'allais dire divine, notre nature naturelle. Allons-nous pouvoir honorer qui nous sommes, être déloyal? Dans les clowns, il y a toujours un clown blanc et un clown qui est un pitre. Le clown blanc, c'est le clown loyal. C'est celui qui est à l'image de notre culture, de notre bonne conscience. Ce clown blanc, ce clown loyal est beaucoup plus rigide. Il représente la bonne morale. La morale est déjà amorale. Toute morale est amorale. Toute religion est immorale. Toute morale est immorale. Toute religion est irreligieuse. Toute culture est une culture. Nous pouvons être amoral, religieux et donc profondément religieux. C'est en lien avec aucune religion. Nous pouvons être alloyal, pas illoyal, alloyal, c'est-à-dire être profondément loyal à notre nature profonde. Voilà, en quelques mots, Madame la magistrate, ai-je répondu à votre demande? Je vous souhaite le meilleur. La vie est courte et précieuse et vivre, c'est maintenant.